Vivre au présent ne convient pas forcément à tout le monde. C'est le cas de ces deux Belges, Hebe et Henk, qui ont décidé de s'immerger dans une autre époque. Je trouve que c'est la meilleure façon de s'évader. C'est comme vivre une autre vie, en plus de la vie normale. J'adore ça. De son côté, Sébastien organise une rencontre dans les Alpes pour les passionnés du rétro. C'est plus une façon, je pense, de se réfugier dans le passé, dans quelque chose de connu, dans les récits de nos aînés. La musicienne néerlandaise Flore, quant à elle, est fan des années 70 et des vedettes de cette époque. Je me demande toujours ce que David Bowie aurait porté. C'est une référence pour moi. Pourquoi vouloir fuir le monde d'aujourd'hui? Qu'y a-t-il de si fascinant à vivre comme autrefois? Hebe et Henk vivent depuis plusieurs années au rythme des années 1920 et 1930. Tous deux sont fascinés par le passé depuis très longtemps. Depuis mon enfance, je m'intéresse aux choses anciennes et aux vieux films. Quand j'étais chez ma grand-mère, je lui posais souvent des questions sur le passé. Puis j'ai naturellement commencé à associer tout ce que j'avais appris. Pour moi, les objets du passé sont une façon de vivre l'histoire de manière plus concrète et immédiate. Les vieilles choses rendent la vie un peu plus lente et plus consciente. Ça me plaît. Ce soir, le couple organise une soirée vintage pour laquelle il doit encore faire quelques emplettes. Le terme vintage, qui signifie ancien en anglais, est désormais utilisé dans le contexte de la mode, du design et du besoin croissant de durabilité. Pour Hebe et Henk, c'est une philosophie de vie. Regarde, des boutons de manchette. Aujourd'hui, on jette sa veste dès qu'on en perd un bouton. Les gens ne faisaient pas ça avant. C'est ce qui fait tout le charme des vieux vêtements. On voit que les gens en prenaient soin. On voit les reprises. Cette veste a été raccommodée plusieurs fois au fil des années. La tendance à porter des vêtements d'occasion est en plein essor. Les jeunes en particulier préfèrent de plus en plus la seconde main à la mode éphémère. Le chiffre d'affaires des habits vintage augmente de 8,5% chaque année en Europe. Mais peu de personnes sont aussi engagées que Hebe et Henk. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce style. Plus personne ne porte ça de nos jours. C'est sympa de voir la diversité se développer en ville. On ne s'habille pas comme ça pour se faire remarquer. Et même si ça nous flatte d'attirer les regards, on le fait pour nous. Pour la nourriture, Hebe et Henk dérogent toutefois à leurs principes. À l'apéritif, il y aura des olives, des antipastis et des fruits exotiques. Et voilà, bonne fin de journée. Merci, à vous aussi. Les années 1930 ne représentent pas seulement un style esthétique, mais aussi le début de la période la plus sombre du XXe siècle en Europe. Or, Hebe et Henk ne veulent en aucun cas être pris pour des nazis. Il y a aussi l'aspect politique. Je trouve ça idiot de juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Parce que beaucoup de gens associent la mode d'une époque aux idées qui dominaient à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on se souvient des années 1930 comme d'une période où des idéologies fascistes ou racistes étaient répandues que tout le monde y adhérait. Prenez par exemple les artistes dans les grandes villes. Ils étaient très libres et souvent farouchement opposés à ces idées. Le couple vit dans une maison de style Art Nouveau près du centre d'Anvers. Il était hors de question qu'ils habitent un appartement moderne. Henk est ingénieur en automatisation, Hebe est restauratrice. Tous deux ont une approche pragmatique de la technologie. Au travail, on se sert d'un smartphone et d'un ordinateur portable. Ce sont surtout nos meubles et nos vêtements qui sont anciens.
comme la chambre noire de Hank. C'est là qu'il développe ses photos argentiques, un loisir qu'il partage avec d'autres inconditionnels du rétro. Ça permet de partager avec les autres. On forme une communauté et ça n'a de sens que si d'autres aiment ça aussi. En retour, on apprécie ceux qui vivent la même forme d'évasion. Je prends des photos quand je voyage avec des amis ou pendant des fêtes. J'ai même des flashs vintage. J'utilise ces boîtes à lumière comme les photographes d'Hollywood le faisaient à l'époque. Ah, elle est plutôt réussie. Salut! Salut! Entre! Salut. Hebe, tu vas bien? Oui, entre. Manu, un bon ami, est venu de Bruxelles. La fascination pour le vintage crée des liens. Je vais vite chercher mon gramophone pour décider ce qu'on va écouter ce soir. Hank adore danser le Lindy Hop. Reste à choisir des morceaux entraînants. Il vient tout juste d'acheter un lot de vieux disques des années 1930 jusqu'aux années 1960. On les trouve surtout dans les marchés aux puces. On peut fouiller dans des piles entières. En général, ils ne sont pas très chers. Quelques euros tout au plus. Ça, c'est bien. Du Paul Whiteman. Peu importe le style de musique tant qu'elle est nostalgique et dansante. Les invités vont bientôt arriver. Hank et Hebe vont se mettre sur leur 31. Sébastien prépare un événement de ski vintage. Il est lui aussi féru du rétro. Sa passion pour les décennies passées s'est développée progressivement. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été dans les contre-cultures. Au début, j'étais dans le skateboard. Donc j'ai commencé à chiner plutôt des choses des années 60. Ensuite, j'ai glissé vers les années 50 avec le rockabilly, tout ça, les 50s. Et ensuite, des années 50, j'ai glissé aux années 40 par la moto, et puis par les lectures, puis aux années 30. Sa source d'inspiration, les œuvres de Sartre, de Simone de Beauvoir et de Camus. Wow, il faut qu'on y aille là, parce que j'ai rendez-vous avec ma femme. Allez, il faut vite se préparer. Alors, les affaires de ski. La rencontre organisée par Sébastien débutera dans quelques jours dans les Alpes. Les amateurs du style rétro se retrouvent une fois par an à Champs-Rousse. L'idée, c'était de rassembler des passionnés, des collectionneurs, pour prolonger l'expérience au-delà de ce qui se passe le reste de l'année ou sur les réseaux sociaux. Sébastien contemple le passé avec une pointe de nostalgie. Il a tendance à occulter les épisodes peu glorieux. Je ne suis même pas sûr qu'on ait vraiment envie de vivre dans les années 30. C'est plus une façon, je pense, de se réfugier dans le passé, dans quelque chose de connu, dans les récits de nos aînés, par rapport à un futur qui n'est pas très réjouissant et pas très prometteur, quoi. Je pense que le mouvement, il est aussi, c'est un peu un mouvement de refuge. Après, c'est vrai qu'on se permet certaines libertés par rapport à la réalité historique. Ce Français de 55 ans s'inspire des années 1920 à 1950 pour composer ses tenues vestimentaires. Et il va de soi que son logement est d'époque. Sa moto date d'avant-guerre, année de construction 1937. C'est assez surprenant quand ça marche, c'est super gratifiant. Et puis après, c'est le plaisir de rouler avec une vieille machine qui a presque 100 ans. D'époque. Alors, est-ce que ça va démarrer? On ne sait pas.
licence pourtant. Ça fait partie du jeu, quoi, et c'est ce qui est excitant dans l'histoire, quoi. Donc c'est un peu comment reprendre le plaisir retrouver le plaisir du mérite et des choses pas faciles et pas tout de suite accessibles. Sébastien était responsable marketing dans une grande entreprise jusqu'à ce qu'il crée il y a 10 ans une marque de mode pour hommes. Il a rendez-vous avec sa femme dans son showroom. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ah ouais, toi? Bah ouais, ouais. Je termine la liste. La liste de quoi? De quoi? Leslie est éducatrice. Elle est venue aider Sébastien à préparer l'événement. Les skis, qui datent des années 1940, nécessitent un entretien particulier. Pourquoi rouge? Je sais pas, à l'époque c'était rouge, donc je crois que c'était esthétique. Et comment tu sais que c'était rouge à l'époque? On me l'a dit. Le couple s'est rencontré il y a 4 ans. Indépendamment l'un de l'autre, ils s'intéressaient déjà à la vie d'autrefois et au style du passé en matière de mode, d'ameublement et de décoration. On va faire les tiens après. Ça sèche. Mais junior? J'aime bien un petit peu, mélanger un petit peu les époques, que ce soit des années 20, 30, 40, voire 50. Après, j'ai un peu plus de mal, mais c'est mes inspirations. Bon, ben voilà. Jusqu'à présent, seulement 60 participants se sont inscrits à l'Alpine Classique. Sébastien en attendait 100. Bah ouais, on est excités. Alors il y a aussi un peu d'appréhension parce qu'il faut que ça se passe bien, que les gens ils soient contents, il faut que les conditions elles soient là. Il faut surtout qu'il ne pleuve pas. Avec sa tenue hivernale vintage d'inspiration américaine, Leslie s'estime habillée pour affronter tous les temps. Bon, parfait. Il n'y a plus qu'à. À Anvers, les autres invités ne vont plus tarder. Henk a 34 ans et Hebe 27 ans. Leur vie tendance rétro requiert certaines compétences. C'est comme un fer à friser moderne, sauf qu'on le chauffe à la flamme. C'est tout un art d'apprendre à savoir quand il est assez chaud et quand il est trop chaud. Le marché aux puces l'emporte sur la grande distribution. Hebe et Henk ont acheté le bol à ponche d'occasion et à bas prix. Malgré leur enthousiasme pour la vie d'antan, ils ne souhaiteraient pas échanger leur vie avec celle des gens de l'époque. Je suis contente d'avoir le droit de vote en tant que femme, de détenir mon propre compte en banque et de pouvoir vivre avec mon petit ami sans être mariée. Ma vie serait totalement différente. Aujourd'hui, on a la liberté de choisir notre façon de vivre, nos croyances, notre bord politique et notre mode de pensée. Voilà le punch. Une scène digne d'un film hollywoodien. Pour les invités de la fête, une soirée tout à fait normale entre amis. Trinquons à l'honneur de cette soirée. Avec plaisir. La nostalgie ambiante unit les invités, tout comme le désir de mettre le quotidien entre parenthèses et d'oublier l'espace d'un instant les guerres, les catastrophes et les crises environnementales. C'est une façon de s'échapper de la réalité. Ça ne fait aucun doute. C'est aussi une sorte de contestation. Je me rends au bureau habillé comme ça et tout le monde me trouve bizarre. Regardez-nous, on s'évade du réel, tout simplement. On romantise une époque qu'on ne connaît pas. Je n'en ai qu'un ressenti. Un sentiment que les objets me transmettent. Henk s'est beaucoup entraîné pour ses soirées en suivant des cours de danse sur des rythmes de l'époque. Demain, il a prévu une excursion dans les années 70. Hebe et Henk se sont levés de bonne heure. Ils rendent visite à des amis à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, à seulement 1 heure de route. Hello.
Flore et Reis vivent en accord avec leur passion pour les années 70 dans une communauté. Quel beau bâtiment. C'est vrai. C'est un ancien hôpital. Après sa fermeture, le bâtiment est resté vide jusqu'à ce qu'il soit réoccupé dans les années 70. De nos jours, on peut y louer des chambres à bas prix. On doit passer par la lucarne. Voilà notre couloir. On dirait un repère de hobbits. Flore et Reis sont musiciens et avec leur groupe, ils font revivre le son des hippies. Dans quelques semaines, ils partiront en tournée. Et alors, votre musique? Bien. On vient de sortir un 45 tours. Je peux vous le faire écouter? Sympa. Tu trouves? Merci. C'est cool. Mes parents sont tous deux musiciens. J'ai grandi avec la musique des années 60. Quand j'étais ado, j'ai commencé à rechercher des photos de cette époque. Et quand j'ai vu tous ces beaux vêtements, je les voulais aussi. Au début, je portais toutes sortes d'habits vintage, tout ce que je trouvais. Comme j'avais 13 ans et peu d'argent de poche, je ne pouvais pas m'acheter tout ce que je voulais. Mais j'ai quand même réussi à me constituer une petite collection de vêtements vintage. Tu veux bien me les montrer? Bien sûr. Fais attention à ta tête. Voici ma chambre. C'est toi qui l'as décorée? Je l'ai peinte en rose. C'est la première robe que j'ai achetée. Ça s'est vendu jusque dans les années 90. Laquelle est ta préférée? La robe qui est là, c'est ma préférée. Mais c'est une imitation, elle n'est pas d'origine. À ceux qui s'intéressent aux vêtements vintage, je dirais, n'espérez pas vous constituer la garde-robe de vos rêves en quelques mois. Ça demande plus de 10 ans de recherche intensive. Hebe et Flore sont animés par la même envie de collecter des pièces d'époque. À Champs-Rousse, dans les Alpes, Sébastien accueille les invités de son événement vintage. Il est tombé 30 cm de neige pendant la nuit, et ce, en plein mois de mars. Certains participants ont d'ailleurs du mal à rejoindre la station de ski. C'est un peu plus compliqué à organiser, ça remet un peu aussi en cause certaines activités, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. C'est la montagne, hein, c'est comme ça. Pendant 3 jours, Sébastien et les autres passionnés font revivre ici des époques passées, avec des skis en bois, des voitures anciennes et des vêtements vintage. Le thème, des années 20 aux années 60. Good morning, Champs-Rousse! Nous sommes le 14 mars 2026 et l'Alpine Classique est dans la place! Les gens jouent le jeu, vraiment. On a vu les voitures, de plus en plus, et chaque année, on voit que les gens, ils améliorent leur style, ils améliorent tous leurs vêtements et tout. Donc non, c'est super bien, une super ambiance. Hebe et Henk comptent aussi parmi les participants. Henk est déjà venu l'an dernier et connaît Leslie et Sébastien. Hey, ça va? Ça va? Eu le temps? Parfait. Vous êtes prêts pour la balade? On va seulement randonner. Vous ne skiez pas? Non, C'est trop risqué. l'année prochaine. Un petit groupe soudé, mais connecté à l'échelle européenne. C'est sympa de se retrouver dans cette ambiance intimiste. Je suis contente de rencontrer toutes ces personnes qui s'habillent comme nous. On a l'impression de voyager dans le temps. Leur ami Manu de Bruxelles est également de la partie.
T'as déjà commencé? Bien sûr. Tu m'accompagnes? Oui, je vais chercher une tasse. Tu peux boire dans la mienne. Merci. Santé. Santé. C'est pour toi. C'est pour toi. Ah non. Super. Pour commencer la journée, une randonnée dans le paysage enneigé. Vrai alpinisme. Les vieux pantalons en laine, les vestes et les chaussures en cuir sont-ils vraiment adaptés pour ce temps? À mon avis, on est mieux habillés que la plupart de nos contemporains. Le synthétique n'est pas respirant et fait transpirer. Je n'ai pas froid pour le moment, tout va bien. Sébastien est originaire de Grenoble et connaît les circuits depuis son enfance. Pour cette promenade, il a choisi un parcours spécial qui grimpe dans la montagne. Non, non, ça va être trop. Il y a trop de neige. Ouais, too much snow. Trop de neige là. On continue un peu par là? On se croirait en plein hiver alors qu'on est à la fin, on est au printemps presque. Et, non, non, c'est super bien. Alors, il y a des gens qui du coup peuvent pas monter de la vallée, c'est un peu dommage parce qu'il faut vraiment être courageux, mais le résultat il est génial quoi. Loin de la circulation et des constructions modernes, il semble, l'espace d'un instant, que les randonneurs entreprennent un voyage dans le temps. Jusqu'à ce que l'envie de capturer ce moment avec un smartphone les ramène tous à la réalité du présent. Allez, souriez, souriez. Oh là là. C'est pas combien. Flore et Race arrivent à Cologne. Le Sonic Ballroom propose normalement des concerts de punk rock. Ce soir, leur groupe va jouer de la musique des années 70. Salut! Salut. Bienvenue, content de te voir. Moi aussi. Bastian organise des soirées sur le thème des années 1960 et 1970. Et il a invité le nouveau groupe de Flore. C'est sa première prestation en Allemagne. Je suis toujours stressée de me produire avec un nouveau groupe. Comme aujourd'hui. Les musiciens ne touchent qu'un petit cachet, mais ils sont nourris et logés. Je devrais prendre cette chambre parce qu'ici c'est une pièce fumeur. Maurice n'a qu'à dormir là. Celle-là est bien aussi. Mais il y a un autre groupe. Ils pourront dormir ici. Oui, l'autre groupe dort aussi sur place. Les morceaux du groupe s'inspirent de Bob Dylan et David Bowie. C'est très sympa. Oui. Quand je choisis une tenue de scène, je me demande toujours ce que David Bowie aurait porté. C'est une référence pour moi. Le groupe se prépare en écoutant de la musique de variété néerlandaise. Elle ne date peut-être pas des années 70, mais elle met de bonne humeur. Peu importe qu'il y ait beaucoup de monde, c'est l'ambiance qui compte. On adore cet endroit. Ce sera un concert incroyable. Me voilà! Je suis prête. Et les autres? Franck se prépare. Dans la salle, le passé côtoie le présent, y compris dans le public. C'est plutôt animé. Il y a du monde. Je suis très contente et un peu nerveuse. On y va? Merci d'être venus aussi nombreux.
Des applaudissements chaleureux. Mais Flore n'est pas entièrement satisfaite de sa prestation. Il y a eu quelques couacs. Je n'entendais plus très bien ma voix à un moment. Mais dans l'ensemble, c'était un bon concert. Maintenant, on va faire la fête. C'est loin d'être terminé. À Champs-Rousses, le temps s'est un peu amélioré et les participants à l'événement vintage peuvent enfin gagner les pistes. Philippe, l'oncle de Sébastien, affûte les skis comme il se doit. Les cars, ils sont vraiment bien à reprendre, hein, parce qu'il y a, quand même pas mal de rouille dessus. Donc, Ceux-là, ils sont un peu à restaurer. Ouais, ceux-là, ils sont... Mais les tiens, ils sont aussi anciens que les nôtres ou sont plus récents? Non, ils sont... C'est la même époque, sauf que ils sont restaurés. Champs-Rousses est le berceau du ski en Isère. En dehors de ses remontées mécaniques modernes, le site offre un décor parfait pour l'événement rétro de Sébastien. Les premières descentes remontent à 1878. Même pour un skieur expérimenté, dévaler la pente avec ses longues planches demande de l'habileté. Eh merde! Hebe et Henk rejoignent un ami autrichien. Il a justement un problème avec ses vieux skis. Oh non! T'as cassé ton ski? J'ai envie de pleurer. C'est la deuxième paire que je casse. Quelle poisse! Je voulais seulement enlever la neige. Et il a cassé. Je crois que le bois était trop sec et cassant. Mais bon... C'est la merde. Pour finir en beauté cette immersion dans le passé, Henk, Hebe et leurs amis s'apprêtent à savourer leur dernière soirée de l'alpine classique. Le dernier qui sort éteint la lumière et ferme la porte. En guise de chic alpin, des tenues de danse de l'entre-deux-guerres. Un mélange débridé de styles rétro. Pendant que les invités discutent entre eux, Sébastien et Leslie peuvent enfin souffler. Le repas a été servi tardivement et des boissons manquaient à l'apéro. Oui, on est un petit peu stressés, Seb et moi. On a eu beaucoup de choses à gérer aujourd'hui. Ça y est, je pense qu'on a fait le plus gros. On va essayer de profiter un petit peu de nos amis et de la fête et de la bonne humeur. Une soirée au parfum d'antan où l'on tourne le dos au présent. Sébastien et Leslie commencent à profiter de la soirée. Santé, bonheur les gars, merci. Chin chin. Sébastien et son équipe ont préparé pendant 1 an ce week-end à Champs-Rousses pour réunir des amateurs de vintage du monde entier. On vous remercie de nous avoir apporté aussi tout ça, parce que sans vous, l'alpine classique, ça serait rien du tout, quoi. Donc merci. Place au spectacle. Des musiciens venus de Paris mettent de l'ambiance sur la piste de danse. Je trouve que c'est la meilleure façon de s'évader. C'est comme vivre une autre vie en plus de la vie normale. J'adore ça. Il est important de se retrouver dans un lieu où l'on ne se soucie pas des différences, où les nationalités n'ont pas d'importance. Le seul moyen de surmonter la haine, c'est l'amour. Un retour au bon vieux temps et pour certains, une tentative d'échapper à la dure réalité, ne serait-ce que le temps d'un week-end.